Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire une vidéo par rapport au mercato du football à l'heure actuelle. Donc je vais vous parler de trois infos qui en ce moment font beaucoup parler. Donc la première c'est Buffon qui a signé au PSG, c'est officiel je crois. Ensuite, Ronaldo et son possible transfert à la Juventus et Balotelli et son possible transfert à l'OM. Donc voilà sur ça. Donc je vais commencer par Buffon vu que c'est officiel. Donc Buffon au PSG, moi qu'est-ce que j'en pense personnellement? Je trouve qu'on parle quand même d'un gardien qui a 40 ans, qui est totalement en fin de carrière et qui cette année a un petit peu montré qu'il n'arrivait pas à être régulier sur toute la saison. Il y a des matchs où il est passé un petit peu au travers. Il y a des matchs où il a été très bon. Donc pour moi, je comprends pas trop l'idée de Buffon de vouloir venir au PSG après la carrière qu'il a fait. Je trouve ça assez bizarre. Et je trouve ça encore plus bizarre que le PSG veuille un gardien qui est totalement en fin de carrière. Donc voilà sur ça, je trouve ça très étrange, je suis pas sûr que ça soit une bonne chose pour la suite, même si Buffon ça reste un grand gardien. Comme je le dis, je trouve qu'il a de plus en plus de mal à être régulier sur une saison. Donc voilà sur ça, c'est un transfert que je trouve très étrange, je trouve pas que ça soit une bonne affaire pour le PSG et pas une grande affaire pour Buffon, mais bon voilà, il y avait ça permet au PSG de se faire de la pub, de faire du business et de vendre des maillots, et je pense que c'était leur seul objectif là-dedans. Maintenant pour gagner des trophées, c'est pas le business qui va les faire gagner, mais c'est de jouer au foot. Et ça je crois qu'ils l'ont encore une fois pas totalement compris, parce que bizarrement il y a toujours des transferts bizarres et là je comprends pas l'intérêt, mais bon bref, voilà, je pense que le but était de faire du business. Maintenant sur le terrain, est-ce que ça va marcher ou pas, j'ai pas l'impression que ça les inquiète, mais je trouve que c'est quand même moyen. Niveau footballistique, ils auraient quand même pu recruter mieux, surtout que les gardiens, je trouve qu'Areola est pas si mal que ça en ce moment. Enfin bon bref, ensuite donc Ronaldo et sa possibilité d'aller à la Juventus. Est-ce que j'y crois personnellement? J'ai envie de dire oui, j'y crois, parce que j'ai l'impression que déjà le Real est en fin de cycle. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et de deux, Zidane est déjà parti, ce qui prouve encore plus qu'ils sont en fin de cycle. Et s'ils veulent changer de cycle, il faut forcément changer le joueur que tout le monde considère comme le meilleur, c'est-à-dire Ronaldo, enfin le meilleur du Real de Madrid. On va pas se mentir, si on demande à quelqu'un de nous citer un joueur du Real de Madrid, je pense que la plupart des gens vont nous citer Ronaldo, même si moi je citerai plutôt un autre joueur. Enfin bon bref. Voilà, Ronaldo et sa possibilité de partir, moi j'y crois. Déjà de 1 parce que le Real, je pense, est en fin de cycle comme je le dis. De 2 parce que je pense que la Juventus pour lui ça peut être un challenge qui l'intéresse, vu que ça reste quand même un très très grand club. Voilà, moi j'y crois en tout cas, ça me paraît probable, parce que là je pense que Ronaldo il a vraiment envie de changer et de voir autre chose. Voilà sur ça. Donc je pense que ça peut se faire, Ronaldo à la Juventus, ça serait bien pour la Juventus, ça serait pas forcément mauvais pour le Real. Contrairement à ce qu'on dit, le Real c'est pas que Ronaldo, faut pas oublier que le Real avant Ronaldo ils avaient gagné 9 Ligues des Champions avec des joueurs comme Di Stefano, avec des joueurs comme Raoul, comme Zidane. Donc le Real ce n'est pas que Cristiano Ronaldo, donc c'est pas non plus la peine d'en rajouter des masses, parce que j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle quand on parle du Real c'est que Cristiano Ronaldo. Déjà à l'heure actuelle ce n'est pas que Cristiano Ronaldo, il y a des bons défenseurs centraux comme Ramos, comme Varane qu'on voit à l'heure actuelle à la Coupe du Monde, comme Marcelo qui est très bon, comme Carvajal, comme Modric, comme Toni Kroos, comme plein de joueurs. Le Real c'est absolument pas que Ronaldo. Maintenant c'est sûr que Ronaldo il les rend meilleurs, mais si Ronaldo part, ça veut pas dire que le Real va couler, loin de là. Voilà sur ça. Donc pour moi ça reste possible. Après on parle aussi du PSG. Le PSG je vois pas quel intérêt ils auraient à recruter, mais comme ils aiment bien tout ce qui est business, ça peut se faire peut-être. Après il faudra quand même qu'il fasse partir un des trois joueurs de devant, parce que je pense que sinon ça va devenir un sacré bordel dans les vestiaires. Donc voilà sur ça. Et puis on parle aussi d'un possible retour à Manchester United. Alors un possible retour à Manchester, moi je pense que c'est possible. C'est un club qu'il a toujours dit porter dans son cœur, et que sa mère a toujours dit qu'elle aimerait qu'il y retourne.
Donc voilà sur ça, donc je pense que ça serait possible. Après pour l'instant Manchester s'est entraîné par Mourinho et selon la presse Mourinho et Ronaldo s'entendent pas, donc peut-être que ça se fera pas. Donc c'est pour ça que je pense que la Juventus ça reste plus que probable, même si ça serait une surprise. Voilà, je pense que Ronaldo à la Juve, pourquoi pas. Donc voilà sur ça. Ensuite Balotelli à l'OM. Là, franchement, je pense que ça peut être possible. Après, attention, Balotelli, je vais parler du niveau sportif. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'OM? Ça peut être aussi une mauvaise parce qu'on parle l'OM, il y a à l'heure actuelle un collectif qui s'entend bien, qui joue bien ensemble et qui, en dehors du terrain, a l'air de bien s'entendre. Balotelli, on sait que c'est un joueur qui a tendance à être un petit peu ingérable dans les vestiaires et tout ça, même si à Nice, ça s'est plutôt bien passé. On va dire que Nice, c'est pas non plus un club très médiatique et que peut-être que les erreurs qu'il a faites, on les a pas vues. Mais bon, Balotelli c'est un joueur très très compliqué à gérer dans les vestiaires et tout ça, donc attention, il va falloir le gérer, ça va pas être évident, ça va être compliqué, donc attention à s'il recrute Balotelli, parce que est-ce que ça va pas mettre le feu au vestiaire, j'en suis pas sûr. Après c'est sûr que Balotelli il a d'énormes qualités, et s'il est en forme il peut faire du bien à l'OM, ça c'est clair, net et précis. Mais Balotelli des saisons complètes il en a pas fait beaucoup dans sa carrière, à part quand il était avec Nice. Donc attention quand même, moi je m'enflamme pas avec cette idée de Balotelli à l'OM. Je trouve pas que ça soit la meilleure recrue possible parce que voilà, il a tendance déjà il a tendance à pas être régulier, de deux il a tendance à enflammer à être ingérable en dehors du vestiaire. Donc attention à Balotelli, ça peut être une bonne chose à l'OM comme ça peut être une mauvaise. Je pense que Balotelli, il y aura pas de milieu, soit ça sera phénoménal, soit ça sera catastrophique. Donc j'ai un peu peur de cette idée de Balotelli à l'OM, ça fait peur. Moi je suis pas rassuré, voilà, je vois que beaucoup de gens veulent Balotelli à l'OM. Moi honnêtement ça me rassure pas plus que ça. Honnêtement en plus il y a des attaquants bien meilleurs que lui, bien plus réguliers que lui. On va pas se mentir, la régularité c'est pas non plus son point fort. Donc voilà, ça m'emballe pas plus que ça. Maintenant, j'ai l'impression qu'on essaye de faire un mercato pour faire du bruit, pour vendre des maillots, etc. Et les trois joueurs que j'ai cités, à part peut-être Ronaldo qui est un peu plus sportif, la raison et encore ça se discute, ça reste quand même que l'idée du business. Et pour gagner, c'est pas le business qui te fait gagner. Pour courir derrière un ballon, le business a rien à voir là-dedans. Et on oublie que l'idée du football c'est de gagner, c'est de jouer pour gagner et je trouve ça assez dommage. Donc voilà, ce mercato est fou, mais ce mercato m'emballe pas parce que ce mercato a trop le côté business et pas assez le côté football, même si peut-être que Ronaldo ça a un petit peu plus le côté football. Voilà, le reste on sent bien que c'est un énorme coup marketing, voilà, on va pas se mentir, Balotelli à l'OM c'est un énorme coup marketing. Maintenant est-ce que ça va réussir sur le terrain, personne ne le sait. Par contre tout le monde s'emballe dessus parce que rien que le nom Balotelli ça fait parler, et c'est pareil pour Buffon au PSG. Donc voilà sur ça, voilà sur cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous, et moi je vous souhaite une bonne continuation.